Je m'appelle Nathalie Faudry, je viens du Congo-Kinshasa où je travaille dans notre restaurant familial. Je ne pensais pas que je viendrais moi-même un jour à Guangzhou. Il est vrai que comme le restaurant a été complètement détruit, qu'on a dû faire une évaluation de notre rééquipement et que finalement la solution chinoise s'est un petit peu imposée, en tout cas au moins l'exploration, j'ai décidé d'aller voir en Chine, comme la plupart des Congolais. Le feu a pris à une vitesse incroyable, il y avait plein de fumée partout. On aurait pu sauver en fait beaucoup de choses. Malheureusement, on a beau avoir une caserne de pompiers à 5 minutes à pied du restaurant. Les pauvres étaient sous-entraînés, étaient mal équipés, il n'y avait pas d'eau dans les 2 premiers camions, il y avait des trous dans les tuyaux des 2 camions d'après. Donc en gros, on a regardé le restaurant brûler. Alors c'est sûr que débarquer comme ça en Chine, c'est pas évident. Donc j'avais pu trouver un des plus anciens commissionnaires, c'est-à-dire quelqu'un qui vous accompagne et qu'on rémunère pour ses services. Jules? C'est Jules? Ah, ok. Bonjour. Ça va, Nathalie? Ça va. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un incendie. Bon, c'était en 2012, le temps de se remettre un peu sur pied au niveau finance. Oui. Donc on a dû commencer un chantier. On a travaillé avec un fonds d'investissement, le temps de faire les plans financiers, etc., le plan de reconstruction. Mais on veut vraiment remettre un petit coup côté aménagement. Okay. Tout ce qui est cuisine, hôtellerie, on peut le trouver moi. Ah d'accord, ok. Plutôt H. Et comme ça on fait un petit planning et comme j'ai pas énormément de temps non plus et que je puisse avoir vraiment des comment dirais-je des offres fermes. Hein. Oui, par rapport aux achats que tu vas faire, le montant total, tu me donnes un pourcentage. Ça dépend. Ça dépend. C'est négociable, c'est 3 à 5%. Imagine 3 à 5%, mais c'est beaucoup ça. Évidemment. Hein non, parce que imagine toi que j'achète un truc cher à un endroit. Oui. Moi j'ai peut-être beaucoup de trucs, hein, donc ça peut être les 3 à 5%, c'est beaucoup ça. En fait, moi j'ai des façons de travailler, mais j'aime bien que dis-moi la deuxième, c'est laquelle? La deuxième c'est quoi? C'est que moi je vais prendre ma commission auprès du fournisseur. D'accord. Bon, ça c'est une méthode que j'applique souvent avec nos amis congolais. Parce que beaucoup n'ont pas d'argent. Alors quand tu dis tu me donnes 2-3%, ils trouvent que c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais? Ok d'accord, moi je vais prendre chez le fournisseur. Comme ça toi tu es libre de discuter avec le fournisseur. Mais au moins, sache que moi je vais prendre ma commission chez le fournisseur. On a commencé par Dachatou, qui est un quartier spécialisé donc, dans l'électronique à Guangzhou. Ah, tiens, la masse. Qui monte jusqu'à. Ah, ok. Il est là ou pas? T'as pas ça? Oui, il faut lui donner le schéma du stage. Tu as ça? Non, il n'y a pas de schéma de stage, puisque c'est des choses qu'on peut aménager. Ah, tu comprends? Il va nous montrer alors un cadre. C'est pas un schéma. Ah oui. Donc, il donne le prix de plaquettes. Okay, le prix n'est pas intéressant parce que... Oui, il faut combiner un peu là. Je lui donne c'est trop cher. Écoute, on va ailleurs. On ne s'arrête pas là, non. On va ailleurs, il y en a beaucoup. Tu comprends? Ah, voilà. C'est là-bas. Ok, c'est là-bas. Ok. Quel est le magasin de référence, par exemple, où vont les pros ici? Bon, attends, on va d'abord là-bas et puis tu auras une idée quand même. Jules, il faut quand même le dire, était plein de ressources, il connaissait tout le monde. C'est quand même un excellent guide pour commencer à découvrir la ville.
你要找一点好住的地方嘛，也有点麻烦，是不是？是啊，在这边买房子吧，房子这么贵又买不起，这也买不起，根本。小孩上学也要那么多赞助费什么的。我们外国人没办法影响政府，关键是那些领导、政府部门上派出所去采访的跟踪报道。我们那边女的打这个鼓，女的不打。刚好。 So drum kits, Alesis M10 DM6. Do you have electronic drum kits? Oh, DMX. Alex, I have one model. 有，肯定有更好的。有更好的，现在这边，因为更好的，它像伊班纳的那些都是印尼产的。Quand je viens ici, je guitare, je prends les guitares et je joue. Mais je joue plus souvent comme avant, quoi. 当夕阳西沉的时候，我总是在这里帮我枕。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。Ça, c'est la première chanson chinoise que j'ai apprise. C'était dans les années 80. Donc, j'avais mon CD, je me promenais avec ça. Si on me dit, ah Jules, viens, tu vas jouer à Shenzhen. Shenzhen, c'est à une centaine de kilomètres de Guangzhou. Et alors, je me prépare ma cassette ou bien mon CD. Et j'avais même des tenues. J'avais mon costume de scène. Et j'allais là-bas, je jouais. À l'époque, j'ai gagné 800 minimum, hein. En moyenne, j'ai gagné 800 yuan par concert. À une époque, quand je me souviens, en 97, j'avais même des concerts presque chaque jour de la semaine. Oui, mais c'était fatigant. Tu gagnais bien ta vie alors? Ah oui, évidemment, je gagnais bien ma vie quand je fais de la musique. Pendant 5 ans, en tout cas, j'ai économisé assez d'argent pour rentrer au pays. Je me souviens, j'avais économisé 20 000 $. Et je me suis dit, voilà, je dois rentrer. Et j'ai donné 5 000 à ma famille. J'ai dit, bon, je ne suis pas venu ici pour m'installer ni me marier. Je suis venu juste pour voir. Je rentre là-bas et je dois continuer à gagner mon argent. Et avec cet argent que j'avais amené, j'ai payé un billet pour mon petit frère. Je l'ai amené ici. Un jour, mon petit frère me vient me dit, mais grand frère, j'ai vu beaucoup d'Africains. Nous, la gare, là, sur l'avenue Xiaobei. J'ai vu des Maliens, des Sénégalais, ils disent qu'ils sont là pour les affaires. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et en 2003, on a ouvert ce bureau. Et c'est comme ça qu'on a commencé le business. L'élévateur à 4 tonnes. Voilà, l'élévateur à 4 tonnes. L'élévateur à 7 à 12 tonnes. Ouais. On les a l'élévateur là-bas. L'élévateur là-bas. On a sa caméra. 这东西都给我，他说停快吧，哎，没问题。反正这个单他说是要lui il est très fort en recherche, hein. Tu vois, par exemple moi je viens chez lui pour lui dire que parce que il connaît bien la Chine, il connaît où on peut trouver, il connaît la langue, hein. Donc moi je cherchais sur des sites en chinois. En chinois, oui. Lui comprend tout ça et moi quand j'ai une réquisition, mais je dis écoute Gilles, on a tel, hein, est-ce que tu peux trouver ça? Si on est sorti du pays, c'était pour chercher quelque chose. Et surtout en Chine, on s'est rendu compte qu'on a appris. On a vu les systèmes chinois, le travail chinois, les investissements. On est allé même dans le fond, on a vu l'agriculture, ça nous passionne. Hein, on voit comment ils progressent. On s'est dit, ben, il suffit qu'on se tape un tracteur là, hein, on peut aller labourer chez nous. On a un projet commun, d'acheter un tracteur ici, d'aller développer l'agriculture. Ça, c'est un projet qui nous tient vraiment parce que notre papa nous disait ça depuis longtemps, que pensez ici, pensez à l'agriculture. Même quand on est jeune là. Ça, c'est un projet que j'ai toujours à cœur. Pendant ma prospection, j'ai fait une rencontre que je pourrais qualifier d'inespérée, puisque j'ai rencontré Joe Washington et Bina.
qui en fait est dans le même secteur que moi, dans l'hôtellerie, mais à Brazzaville. Il a un gros hôtel là-bas. Ça fait déjà plusieurs années qu'il vient à Guangzhou, accompagné d'une assistante chinoise qui parle français. Et donc il a pas mal d'expérience et il avait toutes les réponses aux questions que je me posais. Et je me demandais, tiens, est-ce que tu aurais une liste de prix qui me permettrait déjà d'évaluer? J'ai été voir par exemple les trucs Stage, on m'a donné des prix à 250. Nous on a les prix, hein, que je peux te donner. Est-ce que tu as des prix auxquels toi tu as acheté comme ça? Oui, bien sûr, je les ai. On peut te donner. Ouais. Je te dis, tu prends tout ce que tu as besoin. Et moi j'ai une stratégie, quand tu vas à un endroit, tu prends la carte et tu prends la photo avec la carte. Ouais. Moi ce que je fais, je prends une calculatrice. Je prends la photo, je prends la carte, je mets à côté du prix de la calculatrice et je monte la calculatrice avec l'objet. Et donc je prends la photo, paf, j'ai le prix, j'ai la carte et j'ai la chose. Ok, d'accord. Ok, ça te permet d'avoir le prix et l'endroit. Parce que tu vas oublier, tu as tellement de choses, tu as des milliers d'articles, tu vas oublier. Et toi, tu es un peu comme moi, j'ai l'impression que tu aimes bien j'aime bien faire les choses. Voir chez les autres, c'est aussi s'informer, c'est aussi s'éduquer, c'est aussi comprendre que finalement ce sont des humains comme nous qui font ça ici. Qu'est-ce qui coûterait de faire ça chez nous? Il suffit d'avoir les usines, il suffit d'avoir la volonté et l'intelligence. On a l'intelligence au pays, il manque sûrement la volonté. Et je crois que l'aider, elle, c'est montrer. Vous savez, toute personne qui sort de l'Afrique devient rebelle. Devient rebelle, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, les autres, comment ils font pour réussir? On devient rebelle parce que lorsqu'on arrive chez nous, on critique ce qui ne se trouve pas. Et pourtant, on peut très bien faire. Nous, on vient s'équiper pour faire tourner une entreprise. On ne vient pas juste acheter des produits pour les revendre au public. On s'équipe, mais on fournit un service. Il transforme des produits dans ses restaurants. Pareil pour moi, il offre un service, il forme des gens qui travaillent. Ici, on vient juste s'approvisionner pour pouvoir travailler. Trop se limiter au simple commerce comme beaucoup de gens font, moi là je trouve qu'il faut qu'on évolue justement, comme il a dit, et je pense que les gens aussi peuvent le faire. Parfois des gens qui dépensent énormément d'argent pour acheter des marchandises, ils pourraient acheter une usine. C'est vraiment une bonne chose qu'il y ait quand même ce regroupement d'Africains, qu'on puisse échanger, parce que ça permet d'obtenir plein d'informations. C'est un mini Davos comme ça, si je puis dire. 310 No, 300. Sorry. Okay. J'ai eu l'occasion d'ailleurs aussi de rencontrer un peu de la même façon France, une commerçante de Lubumbashi qui vient d'une famille qui est très expérimentée aussi dans le commerce avec la Chine. France a été très intéressant sur la manière de travailler en Chine. Elle travaille toute seule. Ça aussi, ça a été assez inspirant. The stuff is getting expensive. A lot of people from Africa are coming here buying the stuff, and it's getting expensive with transportation, douane, everything. I think the benefit is getting little and little. From a point of view, I think like I'm making quite profit. I'm in a wedding business and I'm selling cosmetics. I've tried some Chinese brands and it went really well. And then when it comes to shoes, like especially ladies shoes, you know those flat shoes, most of them are Chinese and they are Chinese brands and they are really selling. Aujourd'hui, je vais récolter tout ce que j'ai payé. Donc j'ai passé des commandes et aujourd'hui, je vais tout récupérer et amener au cargo. Ça sera une journée longue et très fatigante. This is yours. Oh, okay. Five.
I'm so tired. But I think I can, I want to take a break, have my lunch and then restart again. Wow. Rencontrer tous ces commerçants qui ont leur repère en Chine dans la façon de faire leurs affaires, ça m'a super motivé, ça m'a donné confiance sur le fait que je pouvais moi aussi travailler de la même façon. Ça m'a permis de me lancer en fait. C'est vrai que le se faire accompagner, c'est un service qui est rémunéré d'une façon... bon, c'est un peu le métier de commissionnaire qu'on voit beaucoup au Congo. Le système de rémunération pour moi n'est pas toujours clair. Ça peut être d'ailleurs au désavantage du commissionnaire comme à l'avantage ou désavantage du client. Mais donc voilà, au moins comme ça je suis tranquille. J'aurai pas de soucis, pas de remords. Et puis je ne dépends que de moi-même. Je préfère ne dépendre que de moi-même. La discussion de toute façon, elle se passe avec une machine à calculer. On parle de chiffres. C'est vrai que bon, les factures sont en chinois, etc. Ça peut être un peu plus dur, mais enfin bon, voilà, je vais me débrouiller. Hein. On fait du commerce, c'est un langage universel. Coffee, café machine, café. Yeah. How much? Two. Yeah. Price. Very big. Yeah. Yeah. Okay. Make something little bit. No. You make something little. Huh? Très vite, après quelques jours, grâce à toutes les informations que j'avais eues, je parvenais complètement à me débrouiller toute seule, à m'orienter. Je suis même allé jusque Foshan, qui est dans la banlieue de Guangzhou, une petite bourgade spécialisée donc dans la production de mobilier. Il y a plein d'usines et les magasins sont en fait les showrooms de ces usines où le client vient, fait son choix sur la base des échantillons, passe sa commande et ça met plus ou moins 2 semaines pour être livré. On utilise en général ce temps d'attente pour discuter entre femmes commerçantes des questions qui nous concernent. Le soir, moi, je socialisais avec d'autres commerçantes africaines. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Christelle, une entrepreneuse qui est aussi de Kinshasa comme moi. Ça demande beaucoup de force, c'est très dur. Cette force à Kinshasa, je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais eu, mais ici je l'ai. C'est plus aux ça la ligne, quand aux ça la Le problème est que le combat a de relais. L'indépendance économique d'un pays entraîne l'indépendance politique. Je n'ai pas vu des grands présidents chinois qui te parlent, qui résolvent les problèmes du monde. Non, la Chine, c'est l'économie. Christelle, elle est venue par elle-même en Chine. Elle a 3 boutiques aujourd'hui. C'est quand même déjà une grande femme d'affaires. Quand on sait qu'elle n'a pas eu de prêt à la banque, elle a démarré avec un petit capital, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais elle a su lever tous ces obstacles. Et
elle a 3 boutiques. Donc il y a moyen pour les citoyens. Moi, je ne veux pas qu'on fasse croire aux gens qu'il n'y a pas moyen. Parce que quand on croit qu'il n'y a pas moyen et qu'on attend un gouvernement, on n'est souvent pas celui qui veut bien aller se prendre une balle pour faire évoluer les choses. Donc généralement, on devient attentiste et on ne fait rien. Et ça, c'est pas intéressant. Ce qui m'a vraiment impressionné chez toutes ces commerçantes, en fait, c'est qu'en dépit de tous les aléas politiques, économiques, qui traversent souvent les pays africains, elles continuent d'avancer en fait et de construire leur business. I think it's not easy because I've seen so many people starting doing business and then close the shops after like a couple of months. So I'm sure that it's not easy. I can say that I'm blessed because I've been living, like watching my parents doing business, learning from them, and then I started doing that. At the beginning, I thought that I was not able, like I didn't have that business thing in me, but I was very wrong because I'm doing very well. Yeah. Wow, Yeah, finished, close. À l'aéroport, ça continue d'être super dynamique. On voit tous ces commerçants qui repartent aux 4 coins de l'Afrique, encore en train d'emballer, refaire des paquets, voire même encore négocier des marchandises. J'ai pu faire mon évaluation, j'ai calculé roughly avec une marge supérieure et c'est déjà positif, donc au plus je vais rentrer dans le détail, au plus les montants vont baisser, donc c'est quand même très intéressant, surtout que j'ai beaucoup plus de choix qu'à Kinshasa, donc je pense que je peux vraiment en toute confiance me dire que je vais revenir au plus vite à Guangzhou. J'ai été assez positivement marqué par l'enthousiasme des Africains à travailler avec les Chinois, la manière dont ils se sont imprégnés du dynamisme de l'économie chinoise. Et j'ai quand même bon espoir que ça puisse servir de rampe de lancement à un développement certes plus durable pour l'Afrique, mais tout aussi productif et dynamique.